Un roi riche, sage et visionnaire est admiré par son peuple. Mais derrière cette grandeur, un destin sombre se prépare. Le roi, autrefois inébranlable, subit un traumatisme qui marque un tournant tragique. Lors d'une fête célébrant une grande victoire, un empoisonnement sournois frappe sa famille. Sa reine bien-aimée et son héritier succombent devant lui. Impuissant, il sombre dans un abîme de culpabilité, persuadé que ses ennemis ont visé sa famille à cause de ses propres décisions. Dès lors, son comportement change. Autrefois accessible, il devient distant, reclus dans son palais. Ses nuits sont hantées de cauchemars, des visions de son épouse, l'appelant depuis un royaume d'ombre. Le peuple inquiet murmure sur ce silence inhabituel. Pourtant, nul n'ose questionner son état. Rapidement, la méfiance s'installe. Le roi commence à douter de ses conseillers, soupçonnant des complots à chaque égard ou parole. Les courtisans sont convoqués, puis exécutés sans procès pour des accusations infondées. Les plus loyaux s'éloignent par peur ou désillusion. Cherchant des réponses dans la famille des pratiques mystiques, le roi consulte des devins et entreprend des rituels obscurs, espérant communiquer avec l'esprit de sa femme et obtenir vengeance. Mais ces actes ne font qu'intensifier ses tourments, le plongeant plus profondément dans une spirale de folie. Le royaume commence à souffrir. Les décisions imprévisibles sèment la confusion. Des impôts excessifs étranglent les communautés. Et les alliances précieuses se brisent. La lumière qui illuminait le règne du roi vacille. Et une ombre menaçante s'étend sur le trône. La folie du roi atteint son paroxysme et avec elle, le royaume sombre dans le chaos. Persuadé que des ennemis invisibles conspirent contre lui, il ordonne des guerres inutiles, délabrant les ressources et sacrifiant ses soldats pour des causes sans fondement. Les temples autrefois consacrés à la paix et à la prospérité sont transformés en lieux de rituels sombres, où il tente d'invoquer les esprits de sa femme et de son fils, implorant leur pardon. Les champs laissés à l'abandon ne produisent plus de récoltes suffisantes. La famine s'installe et les villages affaiblis ne peuvent plus repousser les pillages des ennemis voisins. Des révoltes éclatent dans les provinces les plus touchées, exercées par des paysans affamés et des chefs locaux désespérés. Pourtant, le roi, enfermé dans ses illusions, reste aveugle à la souffrance de son peuple. Au palais, les complots se multiplient. Ces derniers conseillers, craignant pour leur vie, organisent un coup d'État. Menés par un ancien général fidèle, ils prennent d'assaut la salle du trône. Le roi délirant les accueille avec un sourire étrange, croyant qu'ils sont des envoyés de l'au-delà. Il est déchu sans résistance. Exilé dans une forêt lointaine, le roi errant devient une légende vivante. Les villageois chuchotent à propos d'un homme parlant seul aux ombres, maudissant les étoiles. Loin de son trône, il finit ses jours dans la solitude, pleurant les fantômes de son passé et le royaume qu'il a perdu. Le roi déchu trouve une fin tragique et solitaire, errant dans les profondeurs de la forêt. Il s'abandonne aux visions de son passé. Chaque murmure du vent lui rappelle la voix de sa reine.
chaque ombre celle de son fils perdu. Affamé et malade, il grave dans la roche une dernière fresque, un mélange d'aveux et de regrets. Dans ce testament silencieux, il implore le pardon de son peuple et confesse sa faiblesse face au poids du deuil et du pouvoir. Sa mort survient un soir d'orage, son corps retrouvé sous un arbre aux racines noueuses. Pourtant, son histoire ne disparaît pas. Dans les ruines du palais, une nouvelle génération se lève et décide de reconstruire. Les sages transmettent la leçon. La grandeur du pouvoir doit toujours être tempérée par la compassion et le partage. Ainsi, le roi devient une tragédie immortelle, un avertissement pour l'avenir.